Le pape François, dans son Angélus de dimanche, a demandé que les diocèses, que l'Église, que les paroisses se mobilisent pour accueillir les migrants qui arrivent en Europe. Vous voyez, c'est très important de bien distinguer. Il y a ceux qui ont des responsabilités politiques et qui sont chargés de réfléchir à une politique migratoire. Ça, c'est une chose. Mais nous, dans l'Église, on fait autre chose. Quand il y a une situation d'urgence, alors il faut y répondre. Et la situation d'urgence, c'est que tous ces gens arrivent là et puis disent « accueillez-nous parce que nous ne pouvons plus vivre dans notre pays ». Et il se trouve que l'Église seule ne peut pas répondre à cet appel, à ces demandes. Il faut une collaboration. Il faut une collaboration avec les services de l'État qui donnent les autorisations de séjourner en France. Il faut une collaboration avec les municipalités dans lesquelles les familles de migrants vont s'implanter pour trouver des logements sociaux, pour scolariser les enfants. Il faut travailler aussi avec les entreprises pour qu'elles trouvent du travail à ceux qui arrivent. Il faut collaborer avec les associations pour faciliter l'intégration de ces migrants, pour leur apprendre la langue française, pour les accompagner dans leurs démarches administratives, pour les soutenir, les encourager, répondre à leurs questions, les aider à s'occuper de leurs enfants, à les faire grandir. Dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, nous avons une association créée depuis une année, ECHO 65, qui a déjà aidé à l'installation de 15 familles d'Irakiens réfugiés, ce qui représente 50 personnes. Cette association, elle a récolté des fonds, elle a trouvé des familles ou des communautés religieuses pour accueillir les familles dans les premiers mois. Elle a servi de conseil et d'intermédiaire avec les conseils et les services municipaux. Elle a commencé à chercher du travail pour certains d'entre eux. Elle a réuni les familles pour les soutenir, pour qu'elles se rencontrent. Et 2 familles vont encore arriver ce mois-ci, ici, dans notre diocèse. Et je salue en particulier Pascal Vigneron, le responsable de cette association, et toute son équipe, qui se sont dévoués sans compter à cet accueil. Moi, l'expérience que nous avons depuis un an, c'est que quand on collabore, tout est possible. Quand les services de l'État, les équipes municipales, les associations, tous ceux les familles, les bénévoles, quand tout le monde se met d'accord, on arrive à faire quelque chose et à accueillir. Et là, il y a une urgence. Et donc, moi, il y a déjà des paroisses qui se sont proposées depuis dimanche. Il y a même des municipalités qui ont dit, ben voilà, nous, on ouvre nos portes, on cherche des logements sociaux. Il y a des hôteliers à Lourdes aussi qui se sont proposés en disant, mais oui, nous sommes d'accord, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Et donc, moi, j'encourage tous ceux qui le peuvent, chacun à sa place, chacun avec ce qu'il peut donner, à prendre contact avec l'association d'aide aux chrétiens d'Orient de notre diocèse. Et puis je demande aussi à rencontrer les autorités pour qu'avec tous ceux qui le peuvent, nous ouvrions nos portes dans les Hautes-Pyrénées. Je me disais, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, que c'est comme si le Seigneur nous disait, vous ouvrez une année de la miséricorde dans l'église le 8 décembre. Très bien, commencez tout de suite. Ouvrez vos portes, parce qu'accueillir l'étranger, c'est une œuvre de miséricorde. Le Seigneur nous le dit en Matthieu 25. Alors, voilà. Comment vont être nos mains ? Est-ce qu'elles vont être sèches ? Ou est-ce que vivantes, elles vont être tendues vers vers ceux qui arrivent ? Je crois que c'est une urgence, que nous avons à y répondre, qu'il y a tous ces hommes, ces femmes, tous ces enfants qui sont sur les routes. Ils n'ont pas demandé à y être, mais ils ne peuvent plus vivre dans leur pays. Et nous ne pouvons pas rester comme ça, simplement à lire le journal et à nous dire « Ah bah oui, mais là, vraiment, on ne peut rien faire parce que déjà, nous, on a nos problèmes. » C'est vrai qu'on a nos problèmes. C'est vrai qu'il y a aussi chez nous des gens qui sont au chômage. C'est vrai qu'il y a de la pauvreté. Mais ça ne fait pas une seule raison pour ne pas ouvrir notre porte. Demandons au Seigneur justement la grâce d'être inventif,
la grâce de savoir collaborer les uns avec les autres, la grâce d'ouvrir nos cœurs avec générosité. La générosité, elle est toujours payante. Alors à chacun de faire avec ce qu'il peut, hein, évidemment. Mais chacun d'entre vous, n'hésitez pas. Prenez contact avec cette association, peut-être avec vos mairies, avec les associations que vous connaissez, et puis aidons ces gens. Disons-leur quelque chose de la sollicitude, de la providence du Seigneur pour eux. Amen.